On va quand même peut-être se pencher déjà sur le cas Dembélé. Je ne sais pas si on a les notes de Martin déjà prêtes, mais on va les montrer. Notamment celle de Olysée qui a eu 9 sur 10, qui est plutôt pas mal. C'est difficile de faire mieux. On va voir les notes. Donc Maignan 5, Théo Hernandez 6, Saliba 6, Upamecano 6, Koundé 4 et Gousso qui le remplace 5,5, Tchouaméni 6, Rabiot 5,5. Et devant, on a Doué à 6, Mbappé à 4, Olysée à 9 et Dembélé à 3,5. Dembélé qui est, oui, globalement, sans doute le moins bon joueur sur le terrain ce soir. Et c'est vrai que, alors moi j'en ai parlé on en a déjà parlé jeudi avec Arthur Merle, du cas Dembélé. Moi je reste persuadé, je le redis, que s'il y a un changement, et peut-être que même il n'y aura pas besoin de changement de système pour sortir Dembélé, en fait aujourd'hui Dembélé est largement dispensable à cette équipe. On a donné les stats d'Olysée, 7 buts en 17 sélections. Comparaison n'est pas toujours raison, mais n'empêche que 7 buts en 59 sélections, c'est pas beaucoup pour un joueur de ce statut-là, de ce calibre-là. Et force est de constater que le Ballon d'Or n'a toujours pas trouvé sa place en équipe de France. Il est là depuis bientôt 10 ans en équipe de France. Et si vous prenez ces grandes compètes, il n'y a pas grand-chose. Et finalement, quand vous regardez sa meilleure compète, c'est laquelle ? C'est la Coupe du Monde 2022, où Deschamps lui a demandé globalement de boucler le couloir. Mais en termes de statistiques, en termes de passes décisives de but, il n'y a rien. Alors 2021, il se blesse contre la Hongrie, donc c'est pas de chance. 2018, il joue pas de rôle, il joue le Danemark. Il joue le premier match, mais il sort. Enfin voilà, pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, je comprends que de par son statut, on se dit il faut le faire jouer. De par ce qu'il montre avec le PSG, il faut le faire jouer. Mais force est de constater que ça ne fonctionne pas en équipe de France, que ça ne fonctionne toujours pas. Et que, là, je le vois dans les commentaires, on pourrait peut-être mettre un sondage là-dessus, mais j'imagine ce qu'attendent les gens, ceux qui veulent le voir jouer, ce serait de dire il faut le mettre dans l'axe, et dans l'axe, pas en numéro 10, mais à la place de Mbappé. Or, on sait que ce n'est pas possible. Mais d'ailleurs, je serais très curieux d'avoir votre avis sur cette question-là. C'est ce qu'on nous dit déjà, il faut le faire jouer à son poste, Dembélé aussi. Oui, mais c'est pas possible, si on est tout à fait concret. Vous avez votre capitaine, votre meilleur buteur, et votre homme, a priori, qui a même de changer le destin de votre équipe, en tout cas c'est comme ça que cette équipe de France a été imaginée, qui joue dans l'axe, qui joue à ce poste de numéro 9. On a lu des choses autour de Mbappé, mettez Mbappé sur le banc, mais attention, on n'en est pas à ce niveau-là pour questionner le rôle de Mbappé. Mbappé, il a fait des choses en équipe de France que Dembélé n'a jamais fait, et se dire qu'on peut se passer de Mbappé, c'est se tirer une balle dans le pied XXL. Donc arrêtons avec ce débat tout de suite, d'autant que Dembélé ne donne même pas envie de se poser cette question-là. Le match qu'il fait aujourd'hui, il est raté. Alors Mbappé rate son match aussi, mais Mbappé, il en a, je crois que c'était sa 97e sélection. Oui. Il y a bien une 60aine de sélections où il est très très bon. C'est pas le cas de Dembélé jusqu'à présent. Donc, comme tu l'as dit, en fait, il a pas trouvé sa place dans cette équipe. On essaye de lui faire une place, de lui en inventer une. Alors on l'a mis en numéro 10, mais on n'a rien vu de tout ça. Il a été dans la nasse, il a été franchement un peu transparent. Je crois qu'il touche moins de 40 ballons. Oui, je crois que c'est 37, il me semble, j'ai cru entendre. Il en perd quelques-uns aussi, donc je pense que lui ne va pas être satisfait de son match, mais il faut se poser la question de savoir comment on va l'utiliser, parce que, à mon sens, dans ce schéma-là, ça ne fonctionne pas. Alors, le seul bénéfice du doute qu'on peut lui accorder, c'est de se dire que face à d'autres équipes, en Coupe du Monde, il y aura un petit peu plus d'espace. Ouais. On sait à quel point il peut être létal en transition. Mais, pour l'instant, c'est le gros doute de ce 11. Et c'est un cas très étonnant, parce que c'est un cas, Dembélé, finalement, c'est un joueur qui s'épanouit dans un système particulier, dans une équipe particulière, une manière de jouer particulière, celle du Paris Saint-Germain. Or, en équipe de France, le pire, c'est que ce soit sur un côté, dans l'axe, en pointe, à droite, à gauche, ça n'a jamais vraiment marché. Il y a eu des petites étincelles. Il y a une étincelle très vieille face à l'Angleterre en 2017, où il est très bon, où on se dit, ça y est, Mbappé, Dembélé, c'est l'équipe du futur. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Et comme tu l'as très bien dit, ah oui, on peut dire, on va sortir Mbappé. Alors Mbappé, avec tous ses défauts, il se trouve que c'est un type qui a 12 buts en Coupe du Monde, qu'on est à 56 buts en équipe de France. Et vous imaginez, même avec les défauts de peu défendre, etc. Déjà, ça, je coupe tout court à ça. Didier Deschamps l'a expliqué. Il a expliqué de dire que, bah oui, il court moins que les autres, mais il apporte aussi quelque chose que les autres ne savent pas apporter, c'est-à-dire ce côté létal devant le but. Je comprends j'entends qu'il est un peu en disgrâce, qu'il y a beaucoup de critiques sur Mbappé. C'est délire, dans le chat, là, c'est délire. Tout le monde veut mettre Mbappé sur le banc. Mais vous vous rendez compte de sortir un type qui a mis 8 buts lors de la dernière Coupe du Monde. Je comprends qu'il a un caractère un peu plus compliqué sans doute que Dembélé, qui est sans doute plus simple à vivre dans un groupe. Mais il se trouve que le footballeur Mbappé, je ne vois pas comment le sortir. Je ne vois pas surtout pourquoi le sortir de l'équipe de France. Je dis bien, d'ailleurs, on a le sondage, et le sondage dit que faut-il faire de Dembélé ?
c'est laissons-le titulaire 25%, mettons-le sur le banc 25%, il faut le mettre dans l'axe 49%. Donc vous le mettriez en 9 et vous mettriez Mbappé sur le banc en gros. Parce que je crois qu'il n'est même pas question de dire Mbappé on le remettrait à gauche. Non, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de détestation d'Mbappé aujourd'hui qui fait que les gens veulent le voir sur cette équipe. Or, les états de service parlent pour Mbappé. Ça se traduit aussi, enfin, ça s'accompagne aussi d'une espèce de hype XXL autour du Paris Saint-Germain. Ouais. Mais ce qui est normal. Fort légitime, mais attention, l'équipe de France et le Paris Saint-Germain, ça n'a absolument rien à voir en termes de système de jeu, en termes d'animation offensive. Penser qu'on peut calquer ce que fait Luis Enrique avec Didier Deschamps, c'est méconnaître les deux hommes, c'est méconnaître le football. C'est des choses qui ne peuvent pas être reproduites. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on va mettre le même trio d'attaque, et Exactement. encore, il n'y a pas que Vara qui est français, que ça va marcher aussi bien. Pour moi, se priver d'Mbappé, mais c'est suicidaire en fait. Enfin, si on se dit les choses concrètement, c'est le capitaine. C'est, jusqu'à preuve du contraire, la meilleure individualité de cette équipe, même s'il n'a jamais gagné le Ballon d'Or, etc. Ça reste le mec qui met plus de 40 buts par saison. Je comprends pas trop le truc, mais effectivement, on nous demande de mettre un sondage sur Mbappé. Mbappé doit-il être titulaire ou pas? Je trouve ça aberrant de poser cette question-là. On va le mettre. Mais on va vous la poser parce vous le que mettre. Vraiment, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est noué autour de Mbappé dans les derniers mois, qui me semble délirant. En fait, c'est lié à sa fin de parcours avec le PSG. C'est lié aussi à son caractère, au fait qu'il dépasse aussi le terrain. Mais à un moment, enfin, je vois, alors j'ai perdu le commentaire, évidemment, je vais le retrouver. Ça ne cautionne pas le fait que Mbappé a été mauvais ce soir. Hein. D'ailleurs, la note de Martin le prouve bien. Dembélé a eu 3,5, Mbappé a eu 4. Il a raté des situations. Il a, comme d'habitude, décroché dans des zones où il ne fallait pas décrocher. Il n'a jamais plongé au premier poteau. Il y a plein de reproches à lui faire à Mbappé. Ce n'est pas ça la question. Mais est-ce que l'équipe de France est meilleure avec Mbappé ou sans Mbappé? Moi, j'ai ma réponse. Et puis voilà, on va comparer les deux situations, celle du Real Madrid et celle ou du PSG précédemment et celle de l'équipe de France. En fait, il faut savoir que c'est plus compliqué de jouer avec un joueur comme Mbappé quand vous êtes au Real, parce qu'en plus, il y a plein de stars et que c'est toute la saison et que chacun un peu tire la couverture à lui sur un temps long, c'est-à-dire veut que l'équipe tourne autour de lui. Une Coupe du Monde, c'est 1 mois, c'est 8 matchs à gagner. Et en gros, c'est une acceptation, un sacrifice supplémentaire. C'est-à-dire que de jouer avec Mbappé en Coupe du Monde, pour moi, ça ne devrait pas poser problème. Et ça ne pose pas de problème, on l'a mis en 2022. On sait qu'il ne va pas faire les efforts défensifs attendus, sauf qu'il va vous le rendre au centuple. Ce qui se passe devant, c'est-à-dire que c'est 8 buts. C'est en finale de Coupe du Monde, s'il n'est pas là, c'est terminé bien avant la 80e. Et donc, je pense que c'est plus facile de jouer avec lui. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'on ne peut aujourd'hui pas remettre en cause son apport en équipe de France. Mais il y a vraiment un côté irrationnel. Et je reprends un commentaire de Alexis, que je vais retrouver, Alexis Levrier, je vais le retrouver, autour de Dembélé, qui est un peu dur pour Dembélé, mais je vois ce qu'il veut dire. En fait, il explique, Dembélé n'a jamais été bon en équipe de France, ce qui est vrai. Sa présence dans le 11 et au premier plan sur la photo officielle n'est-elle pas due surtout à son statut avec le PSG? Alors, oui, c'est vrai, mais c'est normal d'essayer. C'est-à-dire que vu ce que le joueur montre avec le Paris Saint-Germain, on n'est pas en train de dire que Dembélé est un mauvais joueur, ce serait stupide. Le type est Ballon d'Or, le type fait des saisons sensationnelles, le type a un talent fou. Si le PSG en est là, c'est aussi grâce à lui. Mais je pense qu'il s'insère mieux dans un système avec Luis Enrique qu'avec Didier Deschamps. Et d'ailleurs, regardez ces saisons avec le PSG, avec Kylian Mbappé, c'était pas pareil, voilà, tout simplement. Sans doute que Mbappé est un peu cette espèce de kryptonite anti-Dembélé, mais le problème, c'est que, alors, s'il n'y a pas de place pour le 2 et qu'il faut choisir, je vois mal comment on peut ne pas choisir Mbappé.